Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. La semaine dernière, le grand Jacques vous a certainement soufflé le thème de ce 37e épisode. Le 1er octobre, c'est en effet la journée internationale pour les personnes âgées. Mise en place par l'ONU en 1991, son idée est, je cite Wikipédia, de sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, telles que la sénescence et la maltraitance. C'est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Dans cette optique, nous vous emmenons à la rencontre de 3 podcasts qui parlent des seniors, des vieux et des vieilles, des anciennes et des anciens, de nos ancêtres. Qui en parlent, mais surtout qui les laissent parler. Et nous, à l'autre bout du flux, c'est avec bonheur que nous les entendons partager avec nous leur vie, leurs expériences, leurs pensées. Cette semaine, vous allez la passer en compagnie d'aînés connus, de vieilles anonymes et d'une aïeule fort loquace. Entre 2017 et 2021, Aude Loriot d'abord, Marie Misset ensuite, sont allés à la rencontre de personnalités de la politique, de la culture ou des arts dont le point commun était d'avoir plus de 70 ans. C'est ainsi qu'est né le podcast Vieille Branche. Au micro pendant près d'1 heure, les journalistes les laissent s'exprimer sur leur parcours et leurs combats. C'est souvent émouvant, mais là ne réside pas l'intérêt du podcast. Non, il est à chercher du côté du passage de relais. Ces vieilles branches ont vécu la deuxième moitié du XXe siècle. Et ici, elles transmettent ces expériences à une génération dont les parents avaient à peu de choses près 20 ans en l'an 2001. Ces témoignages se font sans urgence, mais avec la sérénité qu'on peut avoir en contemplant une vie riche et remplie de luttes autant que de rencontres. Aude Loriot et Marie Misset se font discrètes, sans s'effacer, et conduisent pertinemment les conversations. Le format de ce podcast permet une décontraction qui se ressent dans le ton des échanges. Les invités se confient sans phare, et nous en profitons sans limite. Commencez ce podcast en fonction des noms qui vous interpellent. Vous aurez toute l'attitude ensuite de découvrir les autres. Je sais que parmi les plus récents, j'ai particulièrement apprécié celui où Maxime Le Forestier se rappelait de ses rencontres avec Georges Brassens. Vieille Branche, c'est un podcast du label Nouvelles Écoutes, tout comme Intime et Politique, dont on vous a parlé dans l'épisode 8, et Queer, dont on vous a parlé dans l'épisode 18. Si vous voulez entendre d'autres témoignages, je vous invite à lancer le podcast Mamie dans les orties. Ici, les invités, uniquement des femmes, sont d'anonymes mamies. Interrogées par Marion Deboire et Héloïse Pierre, elles revivent pour nous le film de leur vie. Du haut de leurs nombreuses années, elles ont vécu de plein fouet les changements de société relatifs à l'émancipation féminine. Droit de vote, de travailler, de posséder un compte bancaire, d'avorter, de disposer de son corps, elles étaient les premières concernées. Et de les entendre se raconter, comme on écouterait nos grands-mères, ça fait quelque chose. On sent le poids de la mémoire et le besoin de la transmettre. C'est d'autant plus vrai pour les plus âgés qui ont subi la Deuxième Guerre mondiale et son cortège d'horreur. Après 42 épisodes et autant de mamies, leurs témoignages s'enchaînent sans se ressembler. À les écouter l'une après l'autre, on en arrive à se dire qu'une vie ordinaire, ça n'existe pas. Le quotidien a ceci d'étonnant qu'il a fait de chacune l'héroïne de sa propre vie. Et elles ont ici la liberté de prendre leur temps pour en parler. On ne le répétera jamais assez, le podcast est un espace idéal pour se confier sur un temps long. Il permet de recueillir une parole naturelle qui sera ciselée par un montage libéré des contraintes horaires. Et comme dans Vieille Branche, cette souplesse est perceptible à l'oreille. Mamie dans les orties a donné naissance à un livre éponyme que vous pourrez emprunter chez nous. Vous y trouverez 11 témoignages de mamie, repris des épisodes du podcast. Une autre façon de revivre l'histoire d'un siècle bouleversé. Pour finir, je vais vous présenter Annie. Annie Larsouille, comme le titre du podcast. Annie a été convaincue par sa nièce, Céline Van Rompuy, de se poser devant une tasse de thé et un micro. Et de parler d'elle. Car Annie, on l'apprend dès le premier épisode, a dû subir une amputation de la jambe. Seulement voilà, notre Arsouille n'est pas du genre à se laisser abattre, on s'en rend compte très vite. Un épisode après l'autre, on va la suivre, à l'hôpital d'abord, chez elle ensuite. Et on va apprendre à la connaître. Elle se livre par petites touches, parfois au détour de phrases innocentes ou en réponse à une question plus frontale. Et nous, de découvrir une femme en avance sur son temps, en avance sur les mœurs. Parce qu'elle avait 22 ans en 1968, elle a traversé une fin de siècle au cours de laquelle les femmes, surtout celles qui, comme elle, refusaient les cases imposées, devaient lutter pour affirmer leur place. Et encore plus pour la conserver dans une société très patriarcale.
Au fil des échanges entre la tante et sa nièce, on découvre deux femmes qui se rejoignent et se livrent par-delà les générations. Leur complicité n'est pas feinte, elle se ressent et construit une ambiance particulière. Et nous, auditeuristes piqués par la curiosité, on ne se sent ni exclu ni intrusive. Au contraire, on écoute comme si on se tenait à leur côté. Il y a une troisième présence dans ce podcast, parce que la vie d'Annie a été et est encore rythmée par la musique. Du jazz des clubs bruxellois de sa jeunesse aux plateformes d'écoute d'aujourd'hui, elle s'invite et se faufile dans les épisodes pour accompagner Annie sur les chemins de sa mémoire. Grâce à ces nappes sonores qui puisent dans les goûts éclectiques de l'interviewée, on se sent encore plus proche d'elle. N'attendez pas pour découvrir les 3 premiers épisodes de ce podcast atypique. Il est monté et mixé par David, déjà derrière les yeux clos, dont je vous avais dit beaucoup de bien dans l'épisode 7. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons lancé un appel aux volontaires pour participer à notre calendrier de l'Avent. Nous attendons vos contributions avant le 1er novembre. Tout est expliqué dans les notes de l'épisode. Si vous ne voulez pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez comme d'habitude les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode.